Dans le monde fantastique d'Arcadia, pour mériter le trône du vieux roi Fédor, les aventuriers rivalisent d'adresse en parcourant les 7 mondes, tout en esquivant les coups bas de leurs adversaires. La boîte de jeu contient une console de jeu avec sa piste de score, une base en carton, 21 feuilles de niveau, un sablier de 30 secondes, 5 sets de jeux composés chacun d'un jeton personnage et son marqueur de score, d'un écran transparent et une plaquette de support, un feutre, une chiffonnette, 28 jetons bonus, 24 jetons malus, une règle de jeu et un poster présentant les 7 mondes. Les mondes sont composés de plusieurs niveaux, dont le dernier est toujours défendu par un redoutable boss. Le temps d'un sablier, vous devez relever le défi imposé par le niveau en réalisant au mieux les dessins requis. Après avoir parcouru tous les niveaux d'un monde et en avoir vaincu le boss final, le héros qui a accumulé le plus de points d'expérience remporte la partie. Distribuez à chaque joueur un set de jeux composé d'un jeton personnage et son marqueur de score, un écran transparent que vous superposez sur une plaquette de support face blanche visible, un feutre et une chiffonnette. Installez la base sur la console de jeu et placez le tout au centre de la table. Placez à côté le sablier, mélangez les jetons bonus et faites-en une pile. Faites de même avec les jetons malus. Placez-les à côté de la console de jeu, à disposition de tous les joueurs. Choisissez l'un des 7 mondes et placez son niveau 1 sur la console de jeu. Les mondes sont de difficulté croissante. Pour une première partie, il est conseillé de commencer par le monde 1, puis de les jouer dans l'ordre pour les parties suivantes. Sur chaque feuille de niveau, vous trouverez en haut le numéro du monde et du niveau actuel, en bas, la zone de défi avec les objectifs à relever. Veillez à ce que tous les joueurs aient bien compris les objectifs du niveau présentés dans la zone de défi avant de commencer. La zone de défi se décompose en 2 parties. La zone de mission, qui précise le type de la mission et les points gagnés si elle est accomplie. La zone de quête sur fond foncé, qui précise les points bonus et les pièges à éviter pour améliorer votre score sur ce niveau. Par exemple, dans le premier niveau du premier monde. La zone de mission présente un défi de type relié. La zone de quête précise que chaque étoile rapporte un point de victoire supplémentaire et que chaque monstre et mur est un piège à éviter. Ces points sont gagnés ou perdus que si le dessin qui touche ces éléments de quête est valide. Pour être valide, un dessin doit respecter les 3 règles suivantes. On ne peut jamais repasser sur un dessin existant. Un dessin qui n'est pas requis dans la zone de mission annule tous les dessins et le joueur ne marque aucun point pour ce niveau. Le nombre maximum de dessins requis dans la zone de mission ne peut pas être dépassé. Si c'est le cas, le joueur ne gagne aucun point pour ce niveau. Il existe 4 types de missions. Relié. Vous devez dessiner un trait qui relie les éléments présents dans les 2 cibles de mission. Veillez à commencer votre trait et à le terminer à l'intérieur des cibles de la mission. Parcourir. Dessinez un trait commençant à l'intérieur de l'élément de la cible. Vous pouvez le terminer à n'importe quel endroit. Entourer. Vous devez entourer chaque élément de la mission. La forme du tracé n'est pas importante, mais elle doit être fermée et l'élément ne doit pas déborder. Pointer. Dessinez un point sur chaque élément de la mission. Une cible de mission colorée en vert clair indique que l'élément est présent qu'une seule fois dans le niveau. Une cible de mission colorée en vert foncé indique que l'élément est présent plusieurs fois. Quand une mission peut être réalisée plusieurs fois, chaque tentative doit faire intervenir un élément vert foncé différent. Dans certains niveaux, l'icône 30 secondes est présente dans la zone de mission. Le temps d'un sablier, observez le niveau, puis masquez-le. Retournez à nouveau le sablier, les joueurs réalisent leur dessin de mémoire. Replacez la feuille de niveau sur la console de jeu dans sa position initiale pour le décompte des points. Si vous touchez un symbole bonus, il rapporte un jeton correspondant, seulement si le dessin est valide. Un symbole bonus ne rapporte qu'un seul jeton bonus, même s'il est touché par plusieurs dessins valides.
Il existe deux types de jetons bonus, les crasses et les pouvoirs. Les crasses s'activent lors de l'étape d'attribution des crasses. La banane. Vous pouvez la lancer sur l'écran du joueur de votre choix. Ce joueur ne peut ni la déplacer, ni pivoter son écran. Lors de ce niveau, il lui est interdit de dessiner à l'endroit où se trouve la banane. La banane doit être lancée et non posée. Si la banane tombe en dehors de l'écran, vous pouvez la relancer. Le moustique. Vous pouvez le donner à un autre joueur qui doit le positionner en équilibre sur son feutre comme ceci. Lors de ce niveau, il devra dessiner sans le faire tomber. Si cela arrive, il faut le repositionner en équilibre avant de continuer à dessiner. Le balai. Vous pouvez le jouer pour donner un jeton malus posé devant vous à un autre joueur. Le balai ne permet pas de donner un jeton crasse. Les pouvoirs s'activent lors du décompte des points. Le bouclier. Utilisez-le pour annuler la perte de points d'expérience associée à un piège. Si vous touchez plusieurs pièges, choisissez lequel n'est pas décompté. XP. Jouez-le pendant votre décompte pour avancer votre marqueur de score de 2 cases supplémentaires. Si votre dessin touche un symbole malus, il rapporte toujours un jeton correspondant, même si votre dessin n'est pas valide. Un symbole malus ne fait piocher qu'un seul jeton, même s'il est touché par plusieurs dessins. De plus, si vous piochez plusieurs jetons malus identiques, n'en gardez qu'un seul et replacez tous les autres face cachée sous la pioche malus. Lors de la prochaine étape, accomplir la mission, l'effet de tous les jetons malus posés devant vous s'applique et se cumule obligatoirement pendant la durée du sablier. Il existe 5 malus différents. La crampe. Quand vous êtes affecté par une crampe, vous devez dessiner avec le bras tendu sans plier le coude. Vous ne pouvez pas vous lever, mais vous pouvez vous écarter de la table. La pince. Quand vous êtes affecté par une pince, vous devez tenir votre stylo entre le pouce et l'auriculaire, comme ceci. Le vortex. Si vous êtes affecté par un vortex, vous devez retourner votre plaquette de support sur sa face colorée, puis superposer votre écran. Après le prochain décompte, replacez votre plaquette de support sur sa face blanche visible. L'inversion. Si vous êtes affecté par une inversion, dessinez avec l'autre main. Si vous êtes droitier, dessinez avec votre main gauche. Et inversement. Le borgne. Quand vous êtes affecté par le borgne, dessinez avec un œil fermé. La résolution d'un niveau se découpe en 3 étapes. L'attribution des crasses. En commençant par le joueur au score le plus élevé, distribuez, si vous le souhaitez, un ou plusieurs de vos jetons crasses. Les autres joueurs font de même dans l'ordre décroissant des scores. Deuxième étape, accomplir la mission. Lors de cette étape, appliquez et cumulez tous les effets des jetons malus et des jetons crasses. Retournez le sablier, prenez vos feutres et commencez à dessiner. Vous disposez de 30 secondes pour réaliser sur votre écran le dessin qui permet d'accomplir les missions demandées. Quand le sablier est écoulé, arrêtez de dessiner et procédez au décompte. Avant la fin du temps imparti, n'hésitez pas à effacer ou à reprendre tout ou partie du dessin si besoin. Étape 3, le décompte des points. Le joueur qui a le score le plus élevé place son écran sur le niveau en cours. Puis, il vérifie la validité de chacun de ses dessins. Enfin, il avance son marqueur de score en fonction du nombre de points obtenus. Ici, 9 points. Si votre marqueur de score arrive sur une case déjà occupée par le marqueur d'un autre joueur, avancez sur la prochaine case libre. Procédez ainsi pour tous les autres joueurs dans l'ordre décroissant des scores. Lors du premier décompte, évaluez l'écran du joueur le plus âgé, puis les suivants jusqu'au plus jeune. Rappelez-vous que seuls les dessins valides vous font gagner des points d'expérience. Chaque mission réussie vous rapporte des points comme indiqué dans le cartouche. Vérifiez ensuite la zone de quête. Les cibles en vert vous rapportent des points supplémentaires, alors que les pièges en rouge vous en font perdre. Les zones de mission et de quête sont indépendantes. Ainsi, vous pouvez marquer des points de quête alors que la mission n'est pas accomplie. Faites la somme de tous ces points et avancez votre marqueur de score. Si vous obtenez un score négatif, vous ne perdez pas de points. Votre marqueur de score ne bouge pas sur la piste. Ici, la mission me rapporte 3 points de victoire si elle est validée. Ce qui est le cas. J'ai donc 3 points, plus 1 point par cible verte, et je n'ai pas touché de mur ni de piège rouge. Donc je marque 3 points, 4, 5, 6, 7, 8 points au total.
En plus, j'ai touché 2 symboles bonus, je prends donc 2 jetons face visible devant moi. Si votre dessin est valide, mais qu'il touche un élément de quête associé à un crâne, vous ne marquez aucun point pour ce niveau. Les éléments neutres. Les éléments neutres n'ont aucune conséquence sur le décompte des points. Le cadre avec le numéro du niveau. Les éléments de décor non présents dans les zones de mission ou de quête. Par exemple, ici, l'igloo. Enfin, les cartouches de la zone de défi. Les éléments présents dans la zone de défi, même dessinés partiellement, sont à considérer dans leur intégralité. Par exemple ici, on ne voit que la tête du monstre, mais vous pouvez l'atteindre par le pied ou par la main. L'ombre d'un élément ne fait pas partie de celui-ci. Ainsi, elle ne doit pas être prise en compte dans le décompte des points. Clé et cage. Certains niveaux présentent une clé et une cage. Si votre trait valide touche, même partiellement, la clé et la cage, vous obtenez les points d'expérience à l'intérieur de celle-ci. Boutons et laser. Certains niveaux des mondes 6 et 7 présentent des secteurs délimités par une frontière et un laser de la même couleur. Pour pénétrer un secteur, votre trait doit obligatoirement désactiver le laser en touchant le bouton de la même couleur au préalable. Si votre tracé pénètre un secteur non désactivé, effacez votre trait à partir du laser encore actif. Et ce, avant le décompte. Lutins et niveaux spéciaux. Des lutins se cachent dans certains niveaux. Tentez de les découvrir. Si votre dessin valide touche un lutin, vous seul gagnez accès à un niveau spécial. Choisissez l'une des 2 faces du niveau spécial et jouez-le immédiatement. Positionnez votre jeton personnage à l'emplacement dédié et propulsez-le avec une pichenette. Si votre jeton sort de la page, vous ne marquez aucun point. Sinon, procédez au décompte. Dans le mur carnivore, vous marquez autant de points que la case touchée de plus forte valeur. Ici, 7 points. Si votre marqueur s'est arrêté sur une plante carnivore, vous ne marquez aucun point. Sur la plage au trésor, vous marquez autant de points que la somme des jarres touchées par votre jeton. Ici, 4 points. Une fois le décompte terminé pour tous les joueurs, replacez tous les jetons bonus et malus utilisés face cachée sous leurs piles respectives. Retirez le niveau en cours de la console et remplacez-le par le prochain niveau. Puis, pivotez la console d'un quart de tour dans le sens horaire. Si le niveau de la console de jeu n'est pas orienté dans votre sens, dessinez-le tel que vous le voyez. Lors du décompte des points, vous n'avez pas à faire pivoter votre écran avant de le superposer sur le niveau. À l'issue du décompte du dernier niveau, après avoir affronté le boss de fin, le joueur qui a accumulé le plus de points d'expérience est déclaré vainqueur. Pour chacun des niveaux, avant de retourner le sablier, révélez le premier jeton au sommet de la pile des malus. Ce malus collectif s'applique à tous les joueurs et il se cumule au malus individuel. Si un joueur est affecté par un malus individuel identique au malus collectif, il doit immédiatement placer son jeton face cachée sous la pile des malus. Et maintenant, à vous de jouer.